les débits là. Chapitre 3, les débits là. Il était aveugle. Il ne voit pas clair. Mais tu ne vois pas clair. Tu dois faire quoi dans l'église? Tu dois te faire un remplaçant. Ou bien vous comprenez ça? Alléluia. L'évangile. Non, c'est un doux pour ceux qui me comprennent. Alors, comme lui a fait, il va donc choisir son remplaçant. Élie dont il parle, c'est lui le juge. Mais Élie qui porte l'onction là, lui aussi s'appelle Élie. Donc, faites des choses, il ne faut pas mélanger les choses. Alléluia. Ne ménagez rien. Il y a Élie, le juge. Celui qui est aveugle. Et il ne veut pas choisir son remplaçant. Écoutez bien l'évangile. Que l'Esprit de Dieu vous donne ce matin. Élie, le juge, était aveugle. Il est chef d'Israël. Mais il est aveugle. Et lui ne veut pas donc choisir son remplaçant. Et ses enfants pensent qu'à faire du n'importe quoi. C'est donc le trésor que j'habitais un aveugle dirige l'église. C'est des histoires. Comprenez l'évangile. Un boiteux ne dirige pas une église. Il peut être chrétien. Un aveugle peut être chrétien. Mais diriger du chef, il ne peut pas le faire. Parce que dans la comptabilité de Dieu, quand tu es aveugle, tu ne diriges pas. Il est aveugle. Mais jamais remplaçant. Il est là. Il n'est jamais remplaçant. C'est comme c'était un pasteur que moi je connais. On n'est pas par la main et puis vous le dirige. Et puis il marche de façon technique. C'est-à-dire il y a deux à droite, deux à gauche et puis ça avance. Et puis il dit Jésus est le roi. Ça ne se fait pas. Et comme Élie, le juge aveugle, il ne peut pas donc choisir son remplaçant. Donc Dieu lui-même est descendu ce matin pour faire son représentant. Son représentant, c'est bien Samuel. Dites alléluia, on s'élève, vous célèbre, dites alléluia. Oh, que Jésus nous en dites alléluia. Asseyez-vous. Il a fait. Il ne peut pas faire son remplaçant. Or, dans le plan de Dieu, quand tu ne peux plus jouer là, on te remplace comme une équipe de football. C'est ça que Dieu est venu. Et puis, il a pris Samuel. Samuel, tu vas remplacer Élie. Parce qu'Élie a fait, c'est la faute de n'importe quoi. Et alors, je vais le punir. Et c'est pour ça que Samuel est devenu maintenant prophète, successeur de Élie. Dites alléluia. Maman, Violet, ça va? Tu écoutes bien le mari, ça va? Dieu le bénisse. Samuel remplace Élie. Et Samuel est mort. Qui est venu? C'est bien Élie. Lui, on appelle Élie le prophète. Élie est venu. Il va mourir. Dieu lui dit, ne laisse pas mon église vide. Ne laisse pas mon trône vide. Mon trône est un trône de succession. Alors, il dit, quand ton temps est arrivé là, oh. Non, dites alléluia, oh, dites alléluia, dites alléluia. Donc, va en Syrie, prends Hazaël. Va en Israël, prends Jéhu. Maintenant, toi-même, il faut choisir Élisée pour te remplacer. Voilà comment les choses se font. Et c'est ce qui est déterminé d'expliquer dans le deuxième texte. Alléluia! Oh, alléluia! Jésus est venu. Jésus sait que il va, c'est-à-dire dans le plan de Dieu là, Jésus il connaissait. Il sait qu'il va travailler dans 3 ans et demi. Les 1290 jours dont a parlé le prophète Daniel. Jésus sait que lui va travailler pendant 3 ans et demi. Alors, comme lui sait qu'il doit passer 3 ans et demi, donc après les 3 ans et demi, est-ce que Jésus va rester encore? Alléluia. Est-ce que Jésus va rester encore? Alléluia. Est-ce que Jésus va rester encore? Alléluia. Dans 3 ans et demi,
mourir. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit donc des successeurs. Voilà l'origine des apôtres que Jésus-Christ va prendre. Il prend combien d'apôtres? Il prend 12. On les cite, on les cite, on les cite, on les cite. Mais ce qui est frappant dans les textes, c'est le nom de Jacques. C'est-à-dire le surnom de Jacques. Josué, non, pas Jésus, il a choisi les 12. Mais Jacques là, il dit, toi, tu t'appelles Boanerges.